va parler corruption avec Séverine Tessier. Bonjour madame. Bonjour. Fondatrice et présidente d'Anticor, qui est donc une association de lutte contre la corruption. On vous connaît bien puisqu'on vous a souvent invité sur LCI. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et il y a une autre association qui s'appelle Transparency International qui a dressé la carte de la corruption en France. On va y jeter un petit coup d'œil, parce que je crois que Benoît nous l'a isolé. On va charger, continue. Ben voilà, donc on charge. Il y a 258 atteintes à la probité sur cette carte, qui concerne des élus, des fonctionnaires, des salariés, des patrons, un petit peu tout le monde. Et on apprend à cette occasion que jusqu'à présent, ce genre de condamnation n'était pas recensé en France. Ça paraît dingue. Oui, c'est absolument fou. Et en même temps, il convient de rappeler ce qu'est la corruption, c'est-à-dire l'abus de pouvoir à des fins privées. En dehors des condamnations et des poursuites actuellement en cours, nous recensons à travers nos groupes locaux beaucoup de signalements qui ne sont toujours pas suivis des faits au plan judiciaire. À savoir que la France est en fait un pays où la corruption est institutionnalisée, déjà parce qu'il règne en son sein un conflit d'intérêts entre les pouvoirs, puisque c'est le pouvoir politique qui supplante le pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats, il nomme les préfets qui assurent le contrôle de l'égalité. Et cette carte est assez intéressante parce qu'elle montre aussi la décentralisation du phénomène. Alors justement, j'allais vous poser la question de la façon dont est jugée la corruption en France. J'ai lu que les délais étaient absolument hallucinants, c'est-à-dire près de 9 ans entre la dénonciation des faits, au moment où les faits sont commis, et la condamnation. Ça paraît complètement dingue. Oui, la justice, c'est le parent pauvre, surtout en matière pénale, dans la lutte contre les délits politico-financiers. À savoir qu'il s'explique notamment par les budgets serrés, le manque de moyens, mais aussi par les pratiques d'influence qui règnent dans les milieux judiciaires. Il est très difficile, en raison de ce que je vous disais précédemment, pour les juges de faire convenablement leur travail. Et Anticor, aujourd'hui, joue un peu le rôle de recenseur et de signalement auprès des parquets. Donc nous faisons le maximum pour que les choses aillent un peu plus vite. Mais est-ce que vous avez le sentiment que politiquement parlant et judiciairement parlant, on lutte vraiment contre la corruption en France? Contre la pollution. Contre la pollution, on était sur les feux de cheminée. Tout ça pollue la vie publique. Malheureusement non, insuffisamment. La volonté n'est pas encore au rendez-vous. Déjà tout simplement parce que les plaintes ne sont pas toutes aisément recevables. Nous attendons encore l'agrément d'ailleurs du ministère de la Justice pour être de droit recevable devant les tribunaux. Ah oui. Donc c'est un travail colossal pour les lanceurs d'alerte qui sont parfois poursuivis en diffamation pour le simple fait d'avoir osé signaler des malversations. Parce qu'en fait, vous dites la même chose que Transparency International. Vous dites aux citoyens, alertez, dites-le, montrez-nous. C'est exactement ce qu'ils font avec cette carte. On va voir comment ça fonctionne d'ailleurs, si on peut regarder sur le grand écran. Voilà. En fait, on clique dessus, Benoît, et puis on a un peu le détail de ce qui se passe. Et décrite en effet l'affaire, qui est-ce que ça concerne, la date de la condamnation, la juridiction du jugement, le lieu, bref, vous saurez tout sur l'affaire qui a entaché. Alors vous pouvez vous balader sur la carte, malheureusement il y a énormément de petits points. Là voilà, je clique au hasard sur la Marne, un ancien maire de Villiers-à-Léran condamné par la cour d'appel à 2 mois de prison avec sursis pour faux en écriture publique ou authentique, et puis vous faites défiler et vous en savez plus. Alors il n'y a pas le nom de la personne, ça c'est évidemment, on garde un peu l'anonymat entre guillemets, mais en tout cas vous dites donc la même chose que vous dites, il faut prévenir, il faut y aller. On le dit depuis la création d'Anticor, et tout ça n'est pas nouveau. Le rapport de Bruno Fay et Laurent Olivier, notamment, qui était le casier judiciaire de la République, signalait déjà tout ça, et tout le monde connaît malheureusement l'état piteux de cette situation. Le problème, c'est de protéger les lanceurs d'alerte. C'est ce que vous disiez, il faut protéger les lanceurs d'alerte. Oui, et le problème, c'est que la France tarde à faire le lien avec le crime organisé. Et c'est un sujet que nous abordons avec d'autres ONG, donc je suis fière aussi aujourd'hui de dire qu'Anticor s'internationalise. Nous avons des contacts avec d'autres ONG qui luttent contre le phénomène mafieux. Et c'est quand même essentiel de savoir qu'il n'y a pas que des corrompus, il y a aussi des corrupteurs. Et que malheureusement, il y a une organisation du crime qui est internationale. Et ça, ce sont des efforts colossaux à établir au niveau français et européen. Et justement, elle se classe comment, la France, là-dedans? Il y a un classement mondial de la corruption? Oui, la France est malheureusement mauvaise élève. Elle était, je crois, au 23, au 24e rang selon le classement de Transparency International. Bon, après, on peut de toute façon juger d'après nos constats sur le terrain de la dégradation de la situation, et notamment en raison de la faille des contrôles, puisque le contrôle de l'égalité, le contrôle financier des chambres régionales des comptes est malheureusement défaillant. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons tant de difficultés à y voir un peu plus clair et à être efficaces dans nos actions. Mais on sent une très forte mobilisation de la société civile. Oui, parce que vous êtes plutôt optimiste. Vous dites sur votre site que la corruption n'est pas une fatalité.
Absolument pas. C'est d'abord un enjeu démocratique en réalité. Le plan judiciaire, c'est le dernier volet quand on doit réagir, lorsqu'il faut sanctionner. Mais en amont, il y a un gros travail de prévention. Et la société civile en France se mobilise. Nous comptons aujourd'hui une 50aine de groupes locaux très actifs, très dynamiques, des gens qui se forment et qui, sur le terrain, demandent aussi à participer à la maîtrise démocratique de la gestion des affaires publiques et des chartes éthiques signées par de nombreux candidats qui ont été élus maires et qui font école. Voilà, lit sur votre site. Est-ce que vous pouvez juste nous parler d'un mot de ce prix Casserole et éthique que vous avez lancé ? Alors en janvier, et c'est une tradition pour Anticor, nous remettrons les prix éthiques et les prix casseroles. Et nous invitons d'ailleurs, à l'occasion de cette journée mondiale de la corruption, à voter en ligne sur notre site anticor.org. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir, Séverine Tessier, pour nous parler de tout ça à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption. Restez avec nous, un nouveau journal dans une semaine.